Coucou les poissons, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous proposer les tendances générales pour le premier semestre 2021. Alors, je tiens à préciser que ce sont des couleurs, des photos prises à un instant T qui donnent une impulsion pour les 6 mois à venir. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations dites en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Alors pour certains et certains d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné et pour d'autres, elles arriveront plus tard. Ou parfois, il se peut aussi qu'elles n'arrivent pas du tout parce que tout dépend aussi de vos choix, de votre libre arbitre et de votre chemin de vie. Alors pour chaque mois, j'ai tiré une carte avec le tarot des sorcières et une carte avec les portes de l'intuition pour avoir un peu plus de messages, un peu plus d'énergie pour vous. Allez, c'est parti pour le mois de janvier, pour vous les poissons. Et ici, on parle du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe est associé à la stabilité émotionnelle, à la sécurité, à la pérennité, à la lassitude et à la routine aussi. Donc, comme on peut voir, le personnage est plutôt, lui, dans la lassitude. Alors, le 4 de coupe renvoie aussi à l'idée de stabilité émotionnelle et à la sécurité du couple. Alors, peut-être que vous pouvez être célibataire aussi et être en complète stabilité émotionnelle, parce que totalement en accord avec vous-même aussi. Au fil du temps, vous avez... alors, pour les couples, au fil du temps, vous avez su construire avec votre moitié une relation durable dont vous pouvez être fier. Alors, c'est vrai que notre société met de plus en plus en avant les bienfaits de l'individualisme. Vous avez choisi plutôt une voie qui vous convenait, non pour répondre à un modèle traditionnel, mais surtout pour vous épanouir en fait. Vous avez construit votre vie sentimentale par rapport à vos valeurs et à ce que vous avez envie de réaliser en fait. Et pour vous les célibataires, ici on vous parle aussi que peut-être que vous avez réussi à vous retrouver vous-même. Peut-être qu'après des blessures et une vie un petit peu sentimentale chaotique, vous êtes dans la stabilité émotionnelle et vous pouvez être fier aussi du chemin parcouru si vous regardez un petit peu derrière vous. Alors c'est vrai que côté sentimental, cette carte peut être associée à la consolidation d'une relation, à la concrétisation de l'union et à la stabilité émotionnelle. Donc peut-être que certains d'entre vous rencontreront quelqu'un, mais ce sera vraiment pour une relation stable et durable. Tant mieux. Et pour les couples, on vous dit que vous continuez dans cette voie-là, dans la stabilité, la durabilité. Ici, on vous parle c'est vraiment l'idée de sécurisation qui est mise en avant. Alors, dans d'autres configurations, on peut aussi parler... oui, d'une certaine forme d'ennui au sein du couple, au sein de la vie sentimentale, qui peut être le résultat le plus souvent d'une routine trop installée. Donc attention à ça, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là, donc vous voyez comment vous pouvez faire pour remédier à cette routine, pour ajouter un petit peu plus de piment dans votre vie de couple. Au niveau professionnel, on vous dit qu'ici, on vous parle d'une grande stabilité également. Il n'y aura pas de changement ni de bouleversement au mois de janvier majeur en vue. Votre situation restera la même. Toutefois, ici, on vous conseille de soigner vos relations, des relations que vous entretenez avec vos collègues ou avec votre hiérarchie, et de consolider vos acquis. Ce comportement vous permettra de récolter les fruits à terme de votre travail. Alors, côté chemin de vie, cette carte vous met en garde contre les dangers justement de la routine et de son installation dans votre vie. Il faut savoir que la richesse de nos relations, c'est vrai, contribue activement à notre épanouissement. Et ce sera encore plus vrai pour vous au mois de janvier, les poissons. Alors, en concentrant vos efforts exclusivement sur votre vie professionnelle, vous risquez de souffrir d'un certain assèchement affectif, qui sera peut-être nuisible à votre bien-être et à celui de vos proches. Donc, faites attention, il faudra trouver le juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie sentimentale au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les portes de l'intuition? On parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution vous apparaîtra. Donc la difficulté, c'est peut-être cette routine, cette lassitude que vous pouvez ressentir. Alors peut-être aussi au niveau professionnel, peut-être qu'il y a trop de routine et tout. Alors voyez comment vous pouvez faire pour changer un petit peu cette routine. Regardez les choses sous un nouvel angle en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc trouvez des solutions ici pour justement ne plus ressentir cette routine et cette lassitude qui pourrait peut-être vous envahir au mois de janvier. Au mois de février, le 5 d'épée. Je crois qu'il n'y a pas un seul signe qui ne l'a pas eu, cette carte. Donc ici, on parle de supériorité, de conflit et de conquête. Donc le 5 d'épée parle d'un conflit ouvert. Alors peut-être que vous allez vivre un conflit ouvert au mois de février, peut-être que vous le vivez déjà en tout cas.
Alors, ça peut avoir lieu aussi bien dans votre vie sentimentale, mais également dans le domaine professionnel. Hein. Là, on vous parle que vous serez peut-être soucieux ou soucieuse de répondre à vos objectifs et que vous n'hésiterez pas à rentrer d'un pas décidé dans la bataille, quitte à quitte à ne pas vous préoccuper des conséquences de votre action. Donc, quel que soit ce qui va arriver, vous aurez envie de vraiment d'en découdre. Hein. Donc là, on vous demande plutôt de prendre le temps de sous-peser le pour et le contre avant de vous engager pleinement justement dans le conflit ou dans la bataille. Vraiment, voyez, est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez rentrer dans la bataille ou peut-être qu'il y a peut-être un chemin plus diplomatique à trouver. Hein. Donc au côté sentimental, cet arcane vraiment met en lumière quelque chose de conflictuel au sein du couple si vous êtes en couple. Et peut-être envers vous-même aussi si vous êtes célibataire. Hein. On vous dit ici qu'il se peut que vous ayez des problèmes émotionnels non résolus, susceptibles de vous complexifier l'établissement d'une relation en fait. De rendre plus complexe. Ouais, de rendre plus complexe l'établissement d'une relation en fait. Donc si vous êtes célibataire, il faut vraiment que vous regardiez si vous êtes guéri émotionnellement par rapport à certaines blessures avant de vous engager parce que sinon ça ne marchera pas. Parce que l'autre vous attirez une personne qui appuiera forcément là où ça fait mal. Donc cette carte traduit également parfois une grande volonté de conquête qui se fera en dépit des conséquences possibles sur le long terme. Peut-être qu'il y aura des envies d'aller conquérir, d'aller butiner ailleurs pour certaines personnes qui sont en couple. Attention, hein. Donc au retour de bâton qu'il pourrait y avoir. Hein. Donc faites attention à ça. Au côté professionnel, on vous parle qu'il y aura peut-être des conflits majeurs au sein de votre équipe de travail. Hein. Il y aura peut-être des dissensions venant entraver le bon fonctionnement de votre structure où vous travaillez. Alors. Peut-être que ça viendra de votre hiérarchie, de vos collègues, peut-être que ça viendra de vous aussi, parce qu'à un moment donné, vous ne serez peut-être pas d'accord par rapport à certaines choses, mais on vous parle ici de conflit. Peut-être que vous aurez l'impression aussi que vos collègues cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues et qui nuisent à votre évolution de carrière. Donc ici, on vous demande quand même de mettre un petit peu d'eau dans votre vin afin de résoudre cette situation le plus calmement possible. Oui, parce que peut-être qu'on va vous faire on va vous dire des choses, mais peut-être que c'est vous qui allez mal interpréter aussi. Donc c'est ce que je vous disais, c'est sous-peser bien le pour et le contre avant de rentrer dans la bataille. Et côté chemin de vie, le 5 d'épée est associé à une énergie belliqueuse, d'affirmation, et vous pousse à réfléchir sur les dangers et les bienfaits d'un conflit. Donc oui, il faudra réfléchir, est-ce que le conflit est bon ou pas bon? Est-ce qu'il peut servir à quelque chose ou pas? Alors, il faut savoir qu'ici, je pense que tout va se résumer à une question simple. Est-ce qu'il vaut mieux sortir vainqueur coûte que coûte, sans se préoccuper des conséquences, ou opter au contraire pour une approche plus diplomatique? Moi, je pense que dans un premier temps, on va opter par une approche diplomatique. Et si vraiment on voit que les choses, où on a des personnes en face vraiment bouchées et obtus, peut-être qu'à ce moment-là, oui, il faut peut-être aller rentrer dans le conflit, mais d'abord essayer de calmer les choses, de calmer le jeu, et après on voit. Allez, on vous dit la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah oui, si vous avez des choses à guérir, même peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous avez eu des blessures, peut-être que vous êtes trahi, peut-être qu'on vous a piqué des idées au niveau professionnel. Donc ici, on parle d'abord de guérir vos blessures. Hein. Donc servez-vous, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est en favorisant un comportement plus diplomatique, vous allez permettre de comprendre certaines choses au lieu de rentrer dans la bataille. Et ça va peut-être vous permettre de guérir, d'avoir des compréhensions qui vont peut-être vous permettre de guérir des blessures, alors, soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais c'est exactement ça. Hein. Allez, quel arcane pour le mois de mars? On parle du page d'épée. Alors le page d'épée est avant tout considéré comme un porteur de messages. Il représente cette étincelle qui surgit entre la pensée et l'action. Il est comme un feu vert qui vous autorise à vous mettre en mouvement en fait. Hein. Donc ici, les mots associés au page d'épée, c'est la curiosité, la motivation, la communication, la confiance et le dynamisme. Donc le page d'épée fait apparaître l'urgence d'agir. Donc vous aurez des envies d'agir au mois de mars. Vous serez traversé par une créativité sans pareil et un besoin de changement. Donc voilà, la créativité et le changement vont s'emparer de vous au mois de mars. Alors oui, de ne pas avoir peur de bouleverser votre quotidien et de ne pas hésiter à évoluer si toutes les conditions sont réunies, ben oui. Parce que de toute façon, ici, ce qu'on vous disait, la lassitude, donc là, peut-être que vous avez réfléchi à des choses à mettre en place et ça arrivera uniquement au mois de mars, ces modifications, mais on vous dit de ne pas avoir peur. Que toutes les conditions seront réunies au mois de mars pour
pour bouleverser peut-être votre quotidien, pour sortir de la routine. Côté sentimental, cette carte parle de changement. Elle peut ainsi annoncer une rencontre prochaine si vous êtes célibataire, l'émergence d'une relation sentimentale reposant sur des fondations solides. En tout cas, si vous êtes en couple, on vous parle que oui, votre relation est solide. On vous dit confiant et confiante en vos qualités, proche de vos émotions, vous chercherez toujours à concrétiser vos projets sentimentaux. Alors attention quand même, à une petite énergie d'immaturité qui fait transparaître une forme d'égarement et qui pourrait entraîner des conflits. D'accord? Donc attention à ce petit côté immature, mais je pense pas. Je pense pas que ça vous concernera. Alors côté professionnel, on dit que cette carte possède des qualités hautement appréciées dans le mode pro, hein, dans le domaine pro. On parle ici que vous serez un bon orateur et une bonne oratrice. Vous saurez naturellement séduire et motiver vos collègues. Donc, sûr de vos forces et déterminé, vous n'hésiterez pas à proposer vos services lors d'une nouvelle opportunité qui se présentera à vous. Vous serez confiant en vous. Et grâce à cette confiance, vous serez d'ailleurs capable de gérer des projets importants et sur la durée, en fait. Hein. Et là, on vous dit quand même attention de ne pas vous tromper de combat et de bien évoluer en fonction de vos véritables capacités. Sinon, vous pourriez vous brûler les ailes. Hein. Donc, réfléchissez bien aux opportunités qui vont s'offrir à vous et prenez celle unique dont vous êtes sûr d'être capable de mener à terme. Au niveau chemin de vie et destinée, cette carte possède toutes les qualités nécessaires à la réussite matérielle et sentimentale. Donc, vous serez conscient et consciente de vos désirs au mois de mars. Hein. Donc, de vos désirs qui vous animent. Vous serez doté d'un fort pouvoir d'action. Vous pourrez envisager l'avenir d'une façon parfaitement sereine. Vous serez peut-être quand même amené à devoir mieux maîtriser votre énergie hein, pour pouvoir mener à bien vos projets. Vous devrez vous montrer constant pour éviter les écueils des conflits. Donc oui, on vous parle de constance. Hein. Soyez constant, soyez stable justement dans vos énergies. Allez, quelle est la carte qui vous accompagne? La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ben oui, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Mais là, comme on parle de confiance en vous quand même, hein, attention à l'immaturité, mais je pense que vous saurez canaliser ce petit côté immature, ce petit côté enfantin, peut-être un petit peu immature au niveau de la provocation, peut-être au niveau professionnel, c'est ce qu'on me dit. Mais vous saurez la canaliser. Et vous croirez en votre bonne étoile. De toute façon, il va y avoir plein de belles choses qui vont vous arriver au mois de mars, de nouveaux projets. De toute façon, c'est votre mois, le mois de mars. Donc, c'est le mois des poissons. Donc, il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous au mois de mars. Et ouais, de toute façon, vous avez la chance. Donc, quoi qu'il arrive, tout se passera bien comme il faut, comme vous le souhaitez. Allez, pour le mois d'avril, on vous parle de quoi? Du 10 de bâton. Ah. Alors, le 10 de bâton, c'est une énergie on parle de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau aussi et de charge émotionnelle. Donc là, il y a pour certains d'entre vous, il y a quand même une fin qui s'annonce. Hein. Ouais. Le 10 de bâton est associé à l'achèvement d'une période de conflit et au renouvellement de la vie. Vous voyez cette détermination que ce personnage a à terminer quelque chose. Hein. On vous dit que vous disposerez d'une vision claire au mois d'avril sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et vous compterez bien utiliser cette énergie, votre énergie dans ce sens-là. De toute façon, le 10 de bâton vous accompagnera pour ça. Hein. Alors, vous mènerez à bien les fardeaux que vous aviez jusque sur vos épaules. Mais vous voyez, il y a vraiment une détermination. Vous aurez une détermination infaillible. Hein. Vous donnerez des objectifs de terminer quelque chose ou de marquer la fin de quelque chose. Et vous ne baisserez pas les bras. Hein. On vous dit que vous serez investi d'une mission ou que vous vous sentirez investi dans une mission. Et vous n'aurez plus qu'à l'achever en fait. Hein. Donc vous serez vraiment déterminé. Hein. On le ressent, c'est fort. Hein. Moi, c'est vraiment, quand je vois cette carte-là, c'est vraiment la détermination que je ressens. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que les capacités d'action et de renouvellement qui sont associées à cette carte favoriseront volontiers les rencontres et l'installation d'une relation amoureuse sérieuse.
Donc si vous êtes à la recherche de quelqu'un, d'un renouveau sentimental, vous voyez, cette énergie est vraiment positive pour vous, hein. Vous serez conscient et consciente des objectifs que vous souhaitez atteindre au niveau sentimental. Donc vous déploierez souvent une impressionnante énergie pour trouver l'âme sœur, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Et si vous êtes en couple, vous déploierez une énergie impressionnante pour que votre couple soit toujours dans le bien-être, toujours dans la bienveillance, et toujours dans le renouvellement de l'amour en fait, hein. Vous saurez concrétiser des belles choses. Côté professionnel, cet arcane va vous faire prendre conscience des responsabilités qui vous incombent et de l'importance du travail acharné. Cette volonté farouche de réussir professionnellement sera vraiment un atout majeur pour vous si vous souhaitez gravir les échelons de la société, enfin en tout cas gravir des échelons dans le domaine dans lequel que vous occupez, le domaine professionnel que vous occupez. Par contre, il faudra quand même vous préoccuper et vous assurer de la charge de travail au préalable, hein, rattachée à cette réussite, pour que ce ne soit pas trop difficile, que ça ne devienne pas un fardeau à long terme. Oui, on parlait du fardeau, donc faites attention à ça. Côté destin, cette carte est particulièrement riche d'enseignements, car elle va vous permettre de vous questionner sur les moyens à mettre en œuvre. Donc si vous souhaitez atteindre à terme vos objectifs, alors quel que soit le domaine de votre vie concerné. Ici, on vous met en garde sur le prix à payer pour une telle réussite, pour la réussite que vous voulez atteindre. Et elle vous invite aussi à l'équilibre, de façon à ce que les causes que vous souhaitez défendre ou les projets que vous souhaitez réaliser ne deviennent pas de véritables fardeaux. Donc oui, restez dans cet équilibre de voir est-ce que ça vous réalisera vraiment à terme ou est-ce que ça ne deviendra pas un fardeau. Parce que vous achèverez justement un fardeau, ce serait bête de vous en remettre un sur le dos en tout cas. Parce qu'on vous dit que vous achevez quelque chose pour un renouvellement. Allez, quelle est la renaissance? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah oui, parce qu'on vous parle de renouvellement. Donc ici, il va falloir que vous montriez justement le renouvellement, qu'il y a une certaine forme de renaissance en vous, puisqu'on vous parle de détermination. Donc vous serez déterminé justement à achever quelque chose pour renaître. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres en fait, hein. C'est l'image qu'on m'envoie ici. Donc oui, vous serez déterminé à vous débarrasser de l'ancien, des fardeaux, de terminer quelque chose pour renaître en fait, hein. Pour vous dépouiller, pour renaître et pour être vraiment la personne que vous aurez envie d'être. C'est une très belle énergie. Allez, au mois de mai, ici, on vous parle du 5 de coupe. Donc ici, on vous parle de regrets, de remords, d'enlisement, de blocage, de fermeture sur le monde. Oui, on voit bien qu'elle est triste, hein. Donc le 5 de coupe parle de traumatisme émotionnel profond dont vous avez encore du mal à vous départir. Donc certainement, que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être que vous aurez encore des blessures qui vont se réouvrir. Peut-être que ce sera si vous êtes en couple, ce sera peut-être votre autre qui aura un comportement qui vous ramènera justement à ces blessures. Donc ça vous fera comprendre que vous ne les avez pas encore totalement dépassées, hein. Donc attention, parce que là on vous dit que les blessures de votre passé vont prendre une place importante dans votre vie au mois de mai, ce qui vous empêchera de vous ouvrir au monde comme vous le devriez. Alors attention de ne pas vous complaire dans cette situation et on vous demande de redresser la barre, hein. Donc au niveau sentimental, le 5 de coupe traduit un conflit émotionnel. Alors c'est ou un conflit émotionnel avec votre autre ou c'est un conflit émotionnel avec vous-même. Donc ça peut entraver la qualité de votre vie sentimentale. Vous serez peut-être hanté par les démons du passé, peut-être rongé par la culpabilité et peut-être et vos erreurs. Vous aurez l'impression que vos erreurs vous ressurgiront devant vous, hein. Vous éprouverez de grandes difficultés à vous ouvrir de nouveau au monde au mois de mai. Alors, il faut bien vous rendre compte que cet état d'esprit est néfaste, bien entendu, et c'est pas idéal pour vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale ou pour avancer avec votre conjoint ou conjointe. Donc, il faudra avant tout pardonner à certaines situations et puis surtout, et d'abord, il faudra vous pardonner à vous-même. Alors, côté professionnel, on vous dit qu'ici, cette carte est vraiment liée est vraiment liée à l'univers émotionnel et elle aura une influence réduite sur votre domaine professionnel en fait. Elle peut cependant témoigner d'un certain mal-être, donc un certain mal-être émotionnel qui pourrait nuire
à votre motivation et à votre efficacité. Donc attention de ne pas laisser envahir votre mal-être sentimental sur votre côté professionnel. Par contre, on peut vous dire aussi, on peut peut-être parler d'un conflit au sein de l'équipe, au sein de votre domaine professionnel, et on vous dit qu'il faudra résoudre ce problème, histoire de ne pas laisser les choses s'envenimer. Alors, côté destin et chemin de vie, cette lame vous enseigne les dangers du regret et du remords. Alors, il faut savoir que les hauts et les bas font partie d'une vie d'un homme ou d'une femme, d'une vie humaine, tout simplement. Donc, pour évoluer sereinement, il est important de tirer les leçons du passé sans se laisser submerger par l'amertume ou la culpabilité. Ben oui, ça sert à rien, de toute façon, le passé, il est passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc, si le passé ne doit en aucun cas être négligé, non, il ne doit pas être négligé parce qu'il doit vous servir d'expérience. C'est quand même vers l'avenir que vous devez mettre le cap. Donc ici, on vous demande d'apprendre à lâcher, on vous demande d'apprendre à lâcher prise, justement, et à ouvrir les bras à la nouveauté. Donc, ne ruminez pas sur des choses passées, ça ne sert à rien. Ouvrez-vous à l'avenir, tournez-vous vers l'avenir. Pour le mois de mai, avec les portes d'intuition, si j'arrive à attraper la carte, on vous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, bah oui. Quand vous saurez accepter les blessures du passé, quand vous vous apercevrez qu'en fait vous ne pourrez pas y revenir, que bah, ça devait se passer comme ça et pas autrement, quand vous aurez pardonné, bah justement, votre vie changera. Et vous pourrez vraiment construire quelque chose de vraiment beau au niveau sentimental. Parce que là, on vous parle avec les couples, c'est quand même le côté sentimental qui prime. Donc là, on vous demande vraiment de vous débarrasser de tout ce qui est remords et de culpabilité pour pouvoir vous tourner vers l'avenir et justement pour faire en sorte que les choses se changent et passer justement du chaos à la stabilité, à quelque chose que vous voulez vraiment, du chaos à la maîtrise, justement, vous voyez. On parle de ce petit, vous voyez, on voit un bonhomme qui est en équilibre, et là ici, un personnage en équilibre. Donc c'est ce que vous allez, vous serez comme ça, hein. Vous devrez trouver l'équilibre justement entre votre passé et votre avenir. Peut-être tout simplement en vivant le moment présent, sans trop vous poser de questions. Allez, pour le mois de juin. Le magicien, ben voilà, ça vous finit avec une très très belle énergie. Alors le magicien, on parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie, de motivation. Ben, ça fait suite, hein, ici, si vous arrivez à tourner la page et à faire ce travail sur vous-même, pour guérir les blessures, forcément, vous allez dans des énergies de renouveau et de commencement, en fait. Hein, parce que vous aurez guéri certaines choses. Donc, commencement, ressources, enthousiasme, énergie de motivation. Donc, le magicien est un présage d'un nouveau départ. Donc, vous serez motivé à l'idée de construire un avenir qui vous ressemble. C'est-à-dire que le travail précédent, au mois de mai, aura été fait. Donc là, ici, on vous dit que vous ferez preuve d'un enthousiasme débordant dans votre vie sentimentale comme dans votre vie professionnelle. On vous dit qu'il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Donc, mettez-vous en mouvement. Tout va dépendre de vous après. Donc, côté sentimental, cette carte est généralement considérée comme un excellent présage si vous souhaitez profiter d'une vie sentimentale épanouie. Alors, pour les célibataires, cet arcane représente un élan vital qui vous permettra de réactiver votre vie sociale, de sortir plus et plus souvent et d'effectuer de nouvelles rencontres. Et pour les couples, si vous êtes en couple, hein, le magicien indique que vous et votre partenaire partagerez le désir de construire ensemble. Donc il faut savoir que le magicien favorise l'engagement et la consolidation de la relation en fait. Hein. Donc c'est une très belle énergie. Alors au niveau professionnel, cette arcane est également positive et marque un renouveau aussi, peut-être des débuts de nouveaux projets, alors que ce soit des nouveaux projets de carrière si vous souhaitez changer de secteur d'activité aussi, peut-être de nouveaux projets aussi, peut-être des nouveaux projets de mutation, enfin vous voyez comment ça peut résonner pour vous à ce moment-là. On vous parle ici d'un esprit d'initiative et de lancement de projets d'importance aussi. Vous serez sûr de vos qualités au mois de juin. Vous pourrez donc vous attendre à recevoir des retours positifs et il n'y aura pas grand-chose qui vous arrêtera justement parce que vous serez tellement enthousiaste de commencer quelque chose de nouveau, de vous servir de vos ressources, de montrer en fait de quoi vous êtes capable aussi bien vous-même qu'à votre entourage, qu'il n'y aura pas grand-chose qui vous arrêtera. Alors côté chemin et destinée,
On vous dit que si vous êtes en quête de spiritualité, vous trouverez des enseignements précieux grâce aux magiciens. Donc là, il ne sera pas question de vous questionner, de vous tourmenter l'esprit avec des notions plus complexes les unes que les autres. Hein. Ici, on vous dit que la spiritualité doit avant tout se vivre de façon concrète, en expérimentant au jour le jour et de façon à vous ancrer davantage sur Terre, et afin de poursuivre votre bien-être et être en parfait accord avec vos désirs, avec vos valeurs, avec vous-même, hein, avec ce que vous souhaitez être, avec qui vous souhaitez être, ce que vous souhaitez incarner sur Terre, dans cette vie-là. Allez, quel est le message des portes de l'intuition? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben là, je pense qu'au mois de juin, vous serez très conscient et consciente de vos potentialités. Vous avez tout justement pour ouvrir les portes, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de vraiment de nouveau, pour un nouveau commencement, quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez, avec en plus le cœur, donc ça sera vraiment dans des énergies d'amour. Il y a les anges, les ailes d'ange, donc ça sera vraiment protégé, vraiment protégé. Hein. Donc voilà, très belle réalisation au mois de juin. De toute façon, il a fallu clôturer quelque chose. Ici, vous deviez terminer quelque chose. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous pouvez aller que vers l'avant. Même ici, hein, vous avez vous allez guérir quelque chose pour partir vers quelque chose de nouveau. Et je pense que la deuxième partie de l'année 2021, justement, sera dans ce renouveau-là. Vous serez dans la pleine réalisation pour ce renouveau. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année et aussi un très beau début 2021. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.